Journalistes et députés manifestent en solitaire à Moscou et sont quand même arrêtés. Une trentaine d'interpellations. Une trentaine de personnes, dont des journalistes et députés municipaux, ont été interpellés vendredi à Moscou pour des piquets de manifestations en solitaire, a indiqué l'ONG OVD Info, spécialisée dans le suivi des arrestations. Parmi les personnes interpellées figure un député d'opposition au Conseil législatif de la capitale russe, Sergueï Mitrokhin, plusieurs députés municipaux, ainsi que les journalistes Tatiana Felguenoé et Alexandre Plioukhtchev, déjà interpellés la veille, selon la même source. Les manifestations en solitaire, une forme de protestation courante en Russie, qui ne nécessite pas d'autorisation préalable, sont organisées à Moscou pour le deuxième jour consécutif, pour protester contre la condamnation à 15 jours de prison d'un journaliste et député municipal d'opposition, Ilya Hazar. Lire aussi, Russie, Poutine et le coronavirus, 200 000 cas et seulement 1827 morts, que cachent les chiffres? Lui aussi a manifesté seul en début de semaine à Moscou pour soutenir Vladimir Vorontsov, un ancien policier connu pour son travail sur les violations de la loi par les forces de l'ordre, mais poursuivi pour des charges qu'il estime montées de toutes pièces. Jeudi, un tribunal moscovite a condamné M. Hazar à 15 jours de prison, provoquant des réactions outrées chez ses soutiens. Plusieurs journalistes sont déjà sortis dans la rue jeudi pour protester en solitaire contre cette condamnation et ont été brièvement interpellés. D'ordinaire, les manifestations en solitaire ne sont pas réprimées par les forces de l'ordre. Mais cette fois-ci, la police les a considérées comme des violations de l'interdiction d'organiser des manifestations durant le confinement en vigueur à Moscou pour freiner le nouveau coronavirus. L'été dernier, Ilya Hazar avait participé à l'organisation d'une série de rassemblements antigouvernementaux à Moscou, réclamant des élections équitables, auxquelles avaient participé des dizaines de milliers de personnes. Belga. Une trentaine de personnes, dont des journalistes et députés municipaux, ont été interpellés vendredi à Moscou pour des piquets de manifestations en solitaire, a indiqué l'ONG OVD Info, spécialisée dans le suivi des arrestations. Parmi les personnes interpellées figure un député d'opposition au Conseil législatif de la capitale russe, Sergueï Mitrokhin, plusieurs députés municipaux, ainsi que les journalistes Tatiana Felguenoé et Alexandre Plioukhtchev, déjà interpellés la veille, selon la même source. Les manifestations en solitaire, une forme de protestation courante en Russie, qui ne nécessite pas d'autorisation préalable, sont organisées à Moscou pour le deuxième jour consécutif, pour protester contre la condamnation à 15 jours de prison d'un journaliste et député municipal d'opposition, Ilya Hazar. Lire aussi, Russie, Poutine et le coronavirus, 200 000 cas et seulement 1827 morts, que cachent les chiffres? Lui aussi a manifesté seul en début de semaine à Moscou pour soutenir Vladimir Vorontsov, un ancien policier connu pour son travail sur les violations de la loi par les forces de l'ordre, mais poursuivi pour des charges qu'il estime montées de toutes pièces. Jeudi, un tribunal moscovite a condamné M. Hazar à 15 jours de prison, provoquant des réactions outrées chez ses soutiens. Plusieurs journalistes sont déjà sortis dans la rue jeudi pour protester en solitaire contre cette condamnation et ont été brièvement interpellés. D'ordinaire, les manifestations en solitaire ne sont pas réprimées par les forces de l'ordre. Mais cette fois-ci, la police les a considérées comme des violations de l'interdiction d'organiser des manifestations durant le confinement en vigueur à Moscou pour freiner le nouveau coronavirus. L'été dernier, Ilya Hazar avait participé à l'organisation d'une série de rassemblements antigouvernementaux à Moscou, réclamant des élections équitables, auxquelles avaient participé des dizaines de milliers de personnes. Belga. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.